Coucou amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre guidance de l'année 2023. Je vais aller voir quels sont les conseils, les messages pour vous pour bien commencer cette année. On va voir ce qui se profile pour vous. Alors avec le soul coaching, donc les messages de votre âme, on va regarder quel est le conseil pour vous, amis poissons, donc signe d'eau poisson. Allez, c'est parti. Votre conseil pour l'année 2023. Awakening. Il y a eu un autre signe qui a eu cette carte, je crois que c'était les balances. Alors allez vérifier si vous le souhaitez, peut-être que c'est aussi votre signe ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres signes qui peuvent vous intéresser par rapport à votre charte de naissance, votre thème natal. Donc Awakening, ici on vous parle d'éveil, d'ouverture de conscience. Je suis joyeusement consciente et ouverte à ce qui arrive à moi et prête ou prêt pour tout. Prêt pour n'importe quoi, pour tout ce qui arrive. Bon bah ça décidément, il y a quelque chose qui va se passer cette année pour vous, amis poissons. Ça promet. On vous demande de vous tenir prêt, éveillé. Par rapport à ce qui arrive sur votre route. Alors pour les poissons en 2023, on va aller voir votre énergie. Écoutez, je crois que celle-là veut venir. On va aller voir ça. La liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'agir. On se défait de quelque chose. C'est une carte de liberté ici aussi, d'être conscient, consciente, d'être ouvert. On va aller voir un petit peu plus de détails avec le tarot pour voir si ça peut nous donner une indication pour vous, amis poissons. On se défait de chaînes ici avec la liberté. On se donne la permission de s'envoler, d'être beaucoup plus indépendant ou indépendante également, de se libérer de quelque chose de trop dur, de trop toxique, de trop enfermant aussi. Alors ça peut être dans divers domaines de votre vie. Alors pour les poissons, pour vous, si ce n'est pas assez rapide pour vous, vous pouvez faire avancer sur la bande passante, n'hésitez pas. Le 4 de bâton a failli sauter. Quelque chose de très prometteur, de beaucoup plus solide, ancré. Alors pour les poissons, on se libère peut-être d'un enfermement, d'un silence également, d'un isolement, voulu ou subi. On se libère de non-dits aussi, on va vers sa vérité. Vous voyez, vous avez deux cartes ici de liberté, d'ouverture, d'extérieur, et la papesse, c'est tout le contraire, c'est une femme qui est à l'intérieur. Elle est seule avec ses pensées. On se libère peut-être d'une solitude également. On se libère d'un fardeau avec le 10 de bâton qui vient de sauter. On est arrivé à saturation. Je pense que vous avez été longtemps avec vous-même, seul, isolé, coupé du monde peut-être pendant très longtemps. Et là, vous allez avoir un déclic et vous vous libérez de quelque chose. Mais on voit que ça a été lourd. Pour les poissons. On se reconnecte à ses émotions et à son intuition ici. Alors l'intuition, elle fait partie également de la carte, des notions de la carte de la papesse. On se reconnecte à son intuition, à ses émotions ici. On maîtrise ses émotions avec la reine de coupe. Si c'est quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui a peut-être même beaucoup de sentiments pour vous. Alors les sentiments, il y en a une multitude, mais ce sont des sentiments, des beaux sentiments positifs. On voit qu'on va vers du mieux. On sort d'un enfermement et de choses lourdes à porter. Et regardez cette carte ici.
Elle est beaucoup plus... cette femme est beaucoup plus épanouissante ici. Regardez, elle porte des bijoux, elle est dehors. euh, elle est quand même assez... Elle a le visage assez dégagé, vous voyez. Elle est libre en tout cas. Elle est dehors, elle est en extérieur. On a 2 fois le signe de la lune ici, hein, donc faites confiance à votre guidance intérieure, à votre intuition. Ouais, on voit que vous faites des efforts, on vous encourage en tout cas à le faire pour arriver à une satisfaction émotionnelle de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ça ne tiendra qu'à vous. Vous pourrez vous remercier. Mais on passe par le 8 de Pentacle ici, mais c'est une belle carte. On fait des efforts pour aller vraiment vers ce que l'on veut. Ouais. Alors, on va regarder maintenant. Il y a un éveil hein, ici, hein, on en parlait tout à l'heure. Je suis beaucoup plus consciente hein, de ce que je veux, ce que je souhaite par rapport à la vie ou spirituellement. Et ça ressort aussi beaucoup ici par rapport à la papesse. La papesse est une femme extrêmement intelligente. Hein. Elle est très reliée avec le divin, avec l'univers. Elle écoute son intuition. On va regarder un petit peu au niveau professionnel maintenant pour vous. Les conseils, les messages, patience. On est sur tempérance ici. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, on va en demander une autre. Poisson, 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 poisson. Alors, on voit que ça a stagné. On vous demande de la patience pour mettre les choses en place au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui arrive pour vous ici avec ce bel as de pentacle ici. La prospérité commence et on vous parle de triomphe juste derrière. De triomphe, de succès avec le chariot, ça avance. C'est en énergie sous-jacente pour vous. Simplement, on vous demande de la patience et on voit que vous êtes tombé dans une forme de mécontentement ici au niveau émotionnel par rapport à peut-être quelque chose que vous vouliez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici pour les poissons pour 2023 ? Pour les poissons pour 2023, s'il vous plaît. Le diable, c'est très bien. On se libère hein, avec le diable ici, d'accord ? On va vraiment vers ce qui nous anime, ce que l'on veut. Vers une passion qui nous anime pour mettre des choses en place. Mais on se libère des chaînes. Hein. Alors, pour les poissons en 2023. Génial, le 10 de Pentacle. Donc, il y a bien une réussite au niveau matériel, financier. Vous êtes également soutenu par l'entourage. On va demander une dernière carte. Ne soyez plus dans le sacrifice où il y a peut-être eu une pause, je ne sais pas, où il y aurait une pause avant de repartir vers quelque chose de plus gratifiant pour vous. On demande d'avoir de la patience. Donc il y a peut-être encore une pause, peut-être que vous avez été malade, je ne sais pas, vous êtes dans la réflexion par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, quelque chose de passionné, qui sera beaucoup gratifiant, où vous allez trouver votre succès, justement, vous en parlez tout à l'heure du succès. On voit que vous mettez quelque chose en place ici avec le page de Pentacle et le roi de Pentacle derrière et l'empereur, donc ça c'est très bon au niveau professionnel. Vous êtes très bien conseillé également, si ce n'est pas vous ici, c'est quelqu'un qui vous donne de très bons conseils pour savoir comment concrétiser vos projets, qui vous conseille aussi de façon peut-être sur le plan matériel, financier. C'est ce que je vois. En tout cas, ici, on vous demande d'avoir de la patience entre le pendu et ici tempérance. Peut-être que ça va être un petit peu long à se mettre en place au départ. Il faut d'abord vous libérer de quelque chose. Et là, vous vous éveillez puisqu'on vous parle d'éveil. Et là, on voit que le pendu, il a vraiment la tête à l'envers justement pour laisser infuser les informations. Donc, c'est pas impossible qu'on vous parle d'une phase d'éveil, de quelque chose qui arrive à vous après une période un petit peu dormante, un petit peu d'ennui, de mécontentement ici. Au niveau maintenant
relationnel et ou sentimental. Donc si vous n'avez personne dans le cœur ou personne qui partage votre vie, cela peut vous parler au niveau de la sphère familiale, amicale, c'est pas impossible. Alors pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons pour 2023. Oh là là. Alors, on vous parle de mettre des limites, de reprendre votre pouvoir également. Donc, on vous parlait de libération, de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer. Et ici, ça passe ou ça casse, ici, par rapport à une situation en face de vous. On voit bien qu'il y a un changement pour repartir vers quelque chose de nouveau. Donc vous avez toutes les clés en main pour savoir comment mener à bien cette situation ici avec le magicien. On va regarder un petit peu ici plus de détails avec ce jeu-là pour compléter. Vous avez 2-4. On recherche une stabilité émotionnelle pour aller vraiment vers du solide, de la stabilité. Donc si vous ne la trouvez pas en face de vous et que vous avez des discussions avec quelqu'un qui est en face de vous par rapport à cette relation, ça passe ou ça casse et vous allez vers quelque chose de meilleur. Mais on laisse de côté l'ennui, tout le côté un petit peu apathique d'une situation, le mécontentement émotionnel, l'insatisfaction par rapport à quelque chose. On repart vers quelque chose de meilleur. À vous de savoir ce que vous voulez en fait. Mais on cherche vraiment de la stabilité, du long terme ici. Quelque chose qui tient la route. Exactement. Donc apparemment, il y a quelque chose qui va se passer ou auquel on peut mettre terme. Attention aux mauvaises communications ici, parce que voilà, c'est soit on gagne, soit on perd, mais c'est une carte un petit peu d'ego. Faites attention à ne pas empiéter sur l'autre ou dominer l'autre en face de vous. Donc attention ici. Par contre, vous manifestez quelque chose de beaucoup plus abondant ici dans votre vie, de beaucoup plus stable au niveau familial ou au niveau d'une relation, comment dire, oui, soit au niveau familial, mais on voit, puisque je dis familial, parce qu'on a le 4 de bâton qui peut vous parler de famille, de mariage, de solidité, d'engagement sur le long terme. Et là, on a également la famille, avec voilà, la famille au complet avec les animaux. Mais c'est vraiment le bonheur total ici, hein, le 10 de coupe, quelque chose de vraiment épanouissant en tout cas. Et on laisse de côté les fausses croyances, voilà, les choses qui nous fatiguent, le fait de se sentir piégé ou peut-être même manipulé par quelqu'un en face de nous. On laisse de côté tout ça, hein. On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus fertile ici avec le 3 de bâton et avec le 6 d'épée. On laisse derrière soi les choses qui ne nous servent plus. Voilà, on va vers quelque chose de plus harmonieux. Donc c'est très bien. Je vais regarder un message pour vous maintenant de l'oracle de Mel Brown ici, donc pour les poissons pour 2023. Pour les signes du poisson, s'il vous plaît, en 2023, quel est le conseil, s'il vous plaît? Très bien. La lassitude, en effet. On est lassé de quelque chose. Donc on reprend sa liberté. Ici, au niveau émotionnel, il y a une forme, alors on n'est pas encore sur un choix, mais ça passe ou ça casse, hein. On vous dit que personne n'a forcément vos meilleurs, comment on pourrait dire ça, personne n'a vraiment vos meilleurs intérêts au niveau du cœur, tels que vous les avez.
Et on vous dit que les autres ont leur propre agenda. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent en gros. Donc on vous dit de alors step up, c'est-à-dire de faire un pas en avant, de vous affirmer, d'avancer et de reprendre le contrôle de cette situation. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure en dos de deck, ici, avec l'empereur, de vous affirmer et de reprendre votre pouvoir, de mettre des limites. Arrêtez de vous faire malmener en quelque sorte. On vous dit que... donc reprenez votre pouvoir et le contrôle de cette situation, c'est vraiment la chose que les gens qui vous entourent ne s'attendent pas du tout à ça, à ce que vous faites ça. Donc ici il y a une insatisfaction, on le voyait de toute façon ici avec le 4 de coupe. Hein. Donc à vous de reprendre les rênes de la situation, de mettre un stop. Vous êtes fatigué. Hein. Weariness, c'est la lassitude, la fatigue, on en a marre de se faire mener peut-être un peu en bateau, d'accord? Et faites attention justement parce que j'avais quand même le 7 de coupe ici, donc ça peut parler de manipulation, de trahison. Voilà, c'est pas terrible. Hein. De mensonges. Et vous avez le 8, vous vous sentez un petit peu piégé, fatigué de tout ça. Donc ça m'étonne pas. Alors, je repose ce jeu-là. Je prends maintenant l'oracle, le petit oracle de la mission de vie pour vous, amis poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous a parlé et à la liker avec un pouce bleu vers le haut. Je vous en remercie. Je serai ravie de vous lire également. Alors, hop, j'attends qu'elle saute. Alors, pour les poissons, quel est le meilleur conseil pour nos amis poissons ici pour 2023 ? Pour les signes du poisson. Poisson, 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 poisson. Abondance sur ton chemin. Très belle carte. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc en étant beaucoup plus conscient des situations, beaucoup plus éveillé, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds, vous n'allez plus, comment dire, voilà, il y a cette forme de lassitude et de fatigue que l'on voit. Vous vous éveillez, vous ouvrez les bras, vous vous libérez, vous arrêtez d'être dans une forme d'enfermement, d'attente, de silence. Il y a un fardeau ici, ne l'oubliez pas, d'accord ? Mais vous vous libérez de tout ça et vous allez vous connecter à votre intuition. Ici, vous êtes conscient et consciente, vous êtes éveillé, d'accord ? Vous ouvrez les yeux et vous allez vers quelque chose de plus abondant. On l'a vu ici, hein, au niveau émotionnel, sentimental, mais dans toutes ces sphères, cette sphère des émotions. Donc c'est très bien, beaucoup plus d'abondance qui arrive. Sors prendre l'air. Tu as beaucoup travaillé récemment. As-tu des inquiétudes ou trop de questions ? Il est temps d'aller t'aérer, de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Je vous le mets ici pour... Voilà. Donc voilà pour vous, amis poissons, ce que j'avais comme message pour vous pour cette année 2023. Je vous conseille d'aller vers beaucoup plus de liberté. J'espère que les messages vous auront parlé. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année et puis également, avec un petit peu d'avance, une très belle année 2023. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes informations et mes coordonnées dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!